22h15, vous êtes sur Europe 1. Et Europe Nuit, c'est parti avec Pierre de Villeneuve. Bonsoir, le fait marquant du jour, c'est l'évacuation des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. Les protestataires crient à la trahison puisqu'ils ont été évacués avant même de rencontrer le gouvernement. Reportage dès le début de ce journal. L'actualité de la soirée, c'est cet accord sur l'assurance chômage dont l'une des dispositions, ce sont des indemnités possibles pour ceux qui démissionnent. Explication à suivre. Dans ce journal également un rapport alarmant sur la laïcité, les promesses d'Emmanuel Macron aux jeunes agriculteurs, Marion Maréchal Le Pen et son attaque envers l'Union européenne devant les conservateurs américains. Et puis cette double page dans le New York Times avec le nom des parlementaires, les congressmen qui ont touché de l'argent de la NRA, la toute-puissante association des armes aux États-Unis. Explication dans le journal. Et à 22h10, le chercheur Didier Combeau, auteur du livre Des Américains et des armes à feu, violence et démocratie aux États-Unis. Également pour vous, la météo de Christine Peña. Demain encore plus froid, la bourse avec Claire Lemaître et la belle entreprise, une jeune barbière. Et c'est pas commun. Nuit. Il était très tôt ce matin lorsque la gendarmerie nationale a évacué le bois Lejuc, l'épicentre de la lutte contre le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure dans la Meuse. 500 gendarmes mobilisés pour cette évacuation. Il n'y a plus aucun occupant à l'heure qu'il est, depuis d'ailleurs la fin de l'après-midi. Parallèlement, les autorités avaient perquisitionné la maison de la Résistance où près d'une trentaine d'opposants s'étaient regroupés. 7 personnes ont été mises en garde à vue et les protestataires parlent de trahison du gouvernement. Reportage Arthur Elbaché. Perquisition dans la maison de la Résistance. Les opposants sortent au compte-gouttes, certains libres, d'autres embarqués par les gendarmes. Ceux qui peuvent ou qui acceptent de nous parler se disent trahis et piégés. Hier, on accepte une réunion. Les opposants face au ministre, rencontre programmée demain matin, vendredi à la préfecture. Ce matin, c'est un coup de couteau dans le dos, dit Jacques, militant anti-CIGEO depuis plus de 15 ans. Je pense que c'est une trahison parce que ce gouvernement a laissé croire à la concertation. Et la preuve est donnée maintenant que d'écoute, il n'y en a pas. L'écoute, c'est la violence. Et la réponse, elle est là, elle est dans le bois, elle est en bleu marine avec des matraques et des interpellations. C'est vraiment scandaleux. On n'attendait pas ça d'un gouvernement progressiste. Réponse du ministre Lecornu, fermeté et en même temps, dit-il, dialogue. Je vais être très clair avec nos concitoyens, il y a les oppositions légales et les oppositions illégales. Donc les opposants légaux, je serai disponible autant que de besoin pour eux. Ils viendront, tant mieux. Ils viendront pas, je le regretterai, mais je serai quand même disponible pour eux. Parce qu'une fois de plus, on ne peut pas avoir une réponse de fermeté le matin et derrière fermer la porte à celles et ceux qui s'opposent légalement à ce projet. Que les choses soient claires, ajoute Sébastien Lecornu, on ne veut pas de ZAD. Et alors que les opposants se disent déterminés à réoccuper au plus vite le bois Lejuc, le secrétaire d'État promet de tenir le terrain. Bure, Arthur Elbaché, Europe 1. L'info de la soirée, c'est cet accord sur l'assurance chômage au terme d'une négociation qui a commencé au début de cette année 2018. Accord qui vise entre autres à élargir l'indemnisation du chômage à des salariés démissionnaires. Olivier Samin, à quoi patronat et syndicats sont-ils parvenus ? Eh bien, un texte qui effectivement va permettre, au-delà des cas qui existent déjà, à des salariés qui démissionnent de percevoir des allocations chômage, mais à certaines conditions. Il faudra que ces salariés aient un projet professionnel et que, dans les 7 années précédant leur démission, ils aient été en situation d'emploi de façon continue. Le texte précise aussi, et c'était le point le plus sensible de la négociation, le dispositif qui doit permettre de limiter le recours aux contrats courts dans les entreprises. Les branches professionnelles devront ouvrir très rapidement des négociations pour favoriser l'emploi durable dans leur secteur. Les négociations devront donner des résultats avant le 31 décembre prochain, avec la menace, si les résultats ne sont pas à la hauteur, de se voir appliquer le bonus-malus que le gouvernement se dit prêt à mettre en œuvre. Alors à ce stade, aucune signature n'a été apposée au bas de l'accord. Les syndicats doivent consulter leurs instances respectives, mais certains, la CFDT notamment, conditionnent leur signature au fait que le gouvernement s'engage formellement à respecter tous les termes de l'accord quand il reprendra le texte dans le projet de loi qu'il présentera en avril. Merci Olivier Samin. Un document explosif maintenant sur la laïcité. Rapport d'une 40aine de pages commandé au préfet Gilles Cavreul en amont de la présentation du plan de lutte contre la radicalisation qui sera dévoilé demain par Édouard Philippe. David Doucan, ce rapport c'est quoi exactement ? Ce rapport, c'est d'abord un constat. Je cite, « Les manifestations d'affirmation identitaire se multiplient. La laïcité est de plus en plus contestée. En cause, principalement un islam rigoriste, voire radical, mais aussi des catholiques intégristes et des juifs orthodoxes. Par exemple, des assistantes maternelles exerçant à domicile qui portent le voile et refusent parfois de remettre l'enfant au père. Le cas d'auxiliaires en milieu scolaire faisant acte de prosélytisme, des célébrations spectaculaires de certaines communautés juives, l'organisation de prières collectives chrétiennes
chrétienne ou musulmane. Le rapport ne se contente pas de constater, il propose, entre autres, de former tous les agents de l'État à la laïcité d'ici à 2020. Ensuite, inclure une formation laïcité toujours pour l'obtention du BAFA, vous savez, le diplôme pour être animateur dans une colonie de vacances. Mais surtout, conditionner le soutien de l'État, les subventions, les emplois aidés, au respect de la laïcité à travers la signature d'une charte ou en conditionnant les aides à des formations laïcité dans les structures qui font la demande d'une subvention. Merci David Doucan. Autre dossier du gouvernement, les agriculteurs, nous vous en parlions dans le journal de 19h. Hier, ils ont effectué une vaste opération escargot dans la région lyonnaise. Aujourd'hui, 700 d'entre eux étaient reçus à l'Elysée pour le déjeuner. Emmanuel Macron a présenté l'idée d'une révolution culturelle dans l'agriculture alors que s'ouvre le salon Porte de Versailles à Paris ce week-end. Au-delà des problèmes récurrents que sont le prix du lait, la grande distribution, etc., ce qui fâche maintenant, c'est cet accord de libre-échange à venir entre l'Union européenne et le Mercosur qui risque, par exemple, comme conséquence, de voir arriver des dizaines de milliers de tonnes de viande chaque année en provenance d'Amérique du Sud et cela sans droit de douane. Alors, est-ce que ces agriculteurs ont été contents de ce déjeuner à l'Elysée? Eh bien, coup-ci, coup-ça, si l'on entend Amélie qui fait de l'élevage au vin dans l'Eure et Guenièvre, maraîchère dans le Jura. Effectivement, Emmanuel Macron a même commencé en disant « Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire ». Il est donc revenu sur les dossiers qui inquiètent le monde agricole et notamment sur les accords du Mercosur. Les éleveurs redoutent des importations massives de bœuf et du bœuf de mauvaise qualité. Réponse déterminée du président. Il n'y a pas d'abandon, il y a une fermeté, mais il y a aussi un esprit de responsabilité. Certains voulaient qu'on dise on est contre le Mercosur. Non, on est dans la discussion, on a nos lignes rouges, on les fait respecter. Il n'y aura aucune réduction de nos standards de qualité ou sanitaire à travers cette négociation. Et pour être très explicite, il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France. Alors après la fermeté, le président a également fait des annonces, dont 1 milliard d'euros de prêts garantis dans le cadre d'un plan d'investissement de 5 milliards. Pour Alexandre, éleveur dans le Limousin, c'est bien, mais il attend de voir. On va dire que son discours, moi, il me paraît convaincant. Après, sur les faits ou sur ce qui va se faire, on verra. Après les 5 milliards, on ne sait pas quand ils seront disponibles non plus. Si demain, j'en souhaite une partie, je ne sais pas comment il faut faire pour l'avoir. Le plan est là, mais c'est tout, quoi. Voilà, et après son long discours, Emmanuel Macron a pris le temps, plus d'1h30, pour discuter avec les jeunes agriculteurs et répondre aux nombreuses demandes de selfies. Explication de Virginie Riva, merci. Et donc on entend Amélie qui fait de l'élevage au vin dans l'Eure et Guenièvre, maraîchère dans le Jura. Y croire aujourd'hui, on ne sait pas, mais voyons les promesses, comment elles vont se développer et se concrétiser, quoi. Après, il y a beaucoup de choses à éclairer encore. Est-ce que ça répond vraiment à nos attentes et à nos difficultés actuelles? Ça, on verra avec le temps. Tout est doré, il y a des lustres, il y a de la moquette. C'est vrai que là, voilà, on a une superbe assiette, un verre dans le pif. Bon, on est au chaud. C'est sûr que ça ressemble pas du tout à une journée de travail et on se laisse un peu bercer un moment, mais il faut pas oublier que le salon de l'agriculture s'ouvre là, au cours de la semaine. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été promises, mais on verra. Tout le discours, on a envie d'y croire parce que oui, c'est constructif dans le fond. Les jeunes agriculteurs à l'Elysée au micro de Virginie Riva. Il est 22h09. Europe 1. La suite du journal de Pierre de Villeneuve. Direction maintenant les États-Unis où l'on retrouve Marion Maréchal Le Pen. Tiens, l'ancienne frontiste qui avait pourtant dit qu'elle mettait entre parenthèses sa vie politique, sa vie parlementaire, s'est retrouvée devant un panel de conservateurs américains à Washington. Du haut de ses 28 ans, l'ancienne députée a repris en anglais plusieurs slogans de Donald Trump, par exemple la France d'abord, 10 minutes de discours peu après celui de Mike Pence et une tribune contre l'Europe et contre l'islam. Cette jeune génération de Français n'est pas encouragée à connecter et aimer son héritage culturel. On leur fait un lavage de cerveau avec comme résultat la culpabilité et la honte de leur pays. Le résultat, c'est le développement d'une contre-société islamique. Après 40 ans d'immigration massive, de lobby islamique et de politiquement correct, la France est en train de passer de la fille aînée de l'Église catholique à la petite nièce de l'islam. Et le terrorisme n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce n'est pas la France pour laquelle nos grands-parents se sont battus. Marion Maréchal Le Pen à Washington avec Sonia Dridi. Toujours aux États-Unis, 6 jours après la tuerie de Parkland en Floride, la 18e depuis le début de l'année 2018, soulève un vent quasi général de protestation. Cela a même fait réagir Donald Trump. On va le voir, Théo Manval. Mais d'abord,
Ce qu'il y a de spectaculaire, c'est la façon dont les associations, 2 exactement, ont décidé de dénoncer l'inaction des parlementaires face à la toute-puissante NRA. Oui, elles ont acheté 2 pleines pages dans le journal du New York Times, 2 pages de publicité payées $230 000 et sur lesquelles elles affichent en grand les noms de dizaines de parlementaires américains qui reçoivent de l'argent de la part de la NRA, le lobby des armes à feu, et qui ont voté contre la mise en place des lois renforçant le contrôle de ces armes. On y découvre que les dons perçus par certains de ces politiques atteignent parfois $1,5 million. Le but, c'est clairement de les afficher, ces représentants, ces sénateurs, à l'heure où l'opinion publique américaine semble enfin bouger sur cette question, vous le disiez. Mais ça n'a pas du tout plu au président de la NRA, Wayne Lapierre, qui s'est exprimé ce matin. Comme d'habitude, les opportunistes n'ont pas perdu une seule seconde pour exploiter cette tragédie à des fins politiques. Les médias nationaux cherchent à nous salir sans relâche. Ils se fichent de la sécurité. Ce qu'ils veulent, c'est juste mettre fin à notre liberté d'avoir des armes à feu. Et il n'empêche que selon un sondage publié mardi, 2 Américains sur 3 se disent désormais favorables à des lois plus strictes sur l'encadrement des armes à feu. Et que dans un tweet cet après-midi, le président Donald Trump envisage pour la première fois de faire interdire l'achat de ces armes avant l'âge de 21 ans. Le tueur du lycée de Floride, on le rappelle, en avait à peine 19. Merci Théo. Manval, début décembre, nous vous contions sur Europe 1 la saga de ce SDF qui avait, on va dire, trouvé 500 000 € en liquide à Roissy. On avait d'abord parlé de 300 000, puis le magot avait été revu à la hausse. Depuis, plus aucune nouvelle de ce brave homme qui s'était évanoui dans la nature. Mais Pierre de Cossette, la police l'a retrouvé. Oui, pas au Ritz ou dans un palace parisien, mais dans le hall d'un logement social à La Courneuve, à 15 km de Roissy. Un banal contrôle d'identité dans la nuit de mardi à mercredi. Mais quand les policiers ont passé le nom de cet homme de 48 ans au fichier, ils se sont aperçus qu'ils avaient face à eux une personne recherchée par la police judiciaire. Un sans-abri qui, 2 mois et demi après sa découverte miraculeuse, l'est donc resté sans-abri, évanoui dans la nature. Les 2 sacs de billets, 496 000 € appartenant à la société de transport de fonds Loomis, et trouvé derrière une porte du terminal 2F de Roissy. Mais qu'est devenu cet argent? Dépensé en petite partie, volé par des malfaiteurs, pour le reste en garde à vue. Le sans domicile fixe a raconté aux enquêteurs avoir fait du bien autour de lui pour ses proches avant que des hommes encagoulés ne le séquestrent et ne le dépouillent de la majeure partie du butin. Version impossible à vérifier à ce stade et qui laisse policiers et magistrats un peu interloqués. Si tel est le cas, ce type est vraiment né sous une mauvaise étoile, me disait un connaisseur du dossier. Le sans-abri est actuellement devant un juge d'instruction qui pourrait le mettre en examen pour vol aggravé. Le parquet de Bobigny a demandé son placement en détention provisoire. Merci Pierre de Cossette. Le foot avec la victoire de Lyon en Ligue Europa 1-0 face aux Portugais de Villarreal et donc un ticket pour les 8e de finale. Nice en revanche s'est incliné 1-0 face au Lokomotiv Moscou. Notez aussi que la France a remporté une 15e médaille au JO de Pyeongchang, du bronze au biathlon en relais dames. La météo. Christine La Peña. météo avec Omiris, alarme et télésurveillance. Omiris au 3036. Omiris, un service opéré par EPS, agréé CNAPS. Eh bien Christine Peña, demain toujours plus de soleil. Oui, effectivement, c'est l'anticyclone qui nous assure ce soleil. Du soleil qui s'impose pratiquement partout. Nous avons toujours cette petite dépression qui s'enroule en Méditerranée et qui nous renvoie des nuages, un petit peu d'instabilité également entre les Alpes, la Côte d'Azur, jusqu'au Var et la Corse, et qui donne d'ailleurs un peu de neige en montagne. Ailleurs, grand soleil avec un tout petit peu de vent et des températures très très basses. Et cette situation va durer encore une semaine jusqu'à mercredi prochain avec un palier côté température, c'est-à-dire qu'elles vont encore chuter. Le pic de cet épisode de grand froid sera lundi, mardi et mercredi, avec certainement jusqu'à -5 à Paris intramuros, mais encore plus froid en banlieue. Là où il fera le plus froid, vraiment, c'est sur la moitié nord du pays jusqu'au Poitou, le Limousin et l'Auvergne, avec le fameux plateau de Langres où là on pourrait atteindre des -15 voire -20 degrés. Donc des températures, je vous le rappelle, pour les plus basses, toujours aux premières heures du jour et prises sous abri. Merci Christine Peña. Dans un instant, les armes à feu et les États-Unis, une vieille histoire. Europe Nuit.